les élèves de troisième année, ici Madame B qui va vous faire une petite révision de tout ce que tu dois savoir pour être prêt pour ton évaluation sommative sur les suites non numériques. La première suite que je vais te montrer s'appelle la suite à motifs répétés. On va voir ensemble tout le vocabulaire, alors tous les termes que tu dois apprendre et comprendre pour ton évaluation. Alors, premièrement, le motif. Qu'est-ce que c'est le motif dans une suite à motifs répétés? Le motif, c'est la partie qui se répète. Tu vois, on a un prisme debout, pyramide, prisme couché, prisme debout, pyramide, prisme couché. Alors, c'est la partie qui se répète toujours dans la suite. Peut-être qu'on va te demander de décrire le motif de cette suite. Alors maintenant, si on te demande de décrire, tu dois me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce motif. Il y a un prisme et on va dire qu'il est debout parce qu'il a une position différente de l'autre prisme dans le motif. Prisme debout. Ensuite, c'est une pyramide. Puis, on a aussi un prisme couché. Il est sur le côté. Prisme couché. Et voilà, on vient de décrire le motif dans la suite à motifs répétés. Maintenant, les éléments. C'est quoi un élément? Chaque forme différente représente un élément. Combien y a-t-il d'éléments dans le motif? Alors, il y a 3 éléments dans ce motif. Éléments dans le motif. Très bien. Ensuite, on continue. Quelle est la structure? La structure, c'est quand on nomme chacun des éléments différents par une lettre. Puis la structure va être répétée. Alors, la structure, c'est A, B, C, la structure de cette suite. Maintenant, quel est le rang? Alors, le rang, si on te demande quel est l'élément qui arrive au 10e rang. Le rang, c'est en ordre. Tu regardes les chiffres en haut, ici, te montre le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, on pourrait dire que le prisme debout arrive au 10e rang. C'est la position dans la suite où il est. Les attributs, maintenant, quand on te parle des attributs, ce sont les choses qui changent dans les éléments de ta suite. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le motif? Alors, c'était la forme dans cette suite qui a changé et aussi la position a changé. Rappelle-toi que c'est possible aussi d'avoir d'autres attributs. Je vais les mettre entre parenthèses à côté. Ça pourrait être la taille. Il pourrait y avoir des petits prismes et des grands prismes ou des petites pyramides, des grandes pyramides. Il pourrait aussi y avoir de la couleur. On pourrait changer la couleur des éléments. Puis là, ça les changerait dans la suite. On continue. Maintenant, je vais te présenter une suite à motif croissant parce qu'elle devient toujours plus grande. C'est pour ça qu'on l'appelle une suite à motif croissant. Alors, mon petit truc que je donne à mes élèves, j'observe la figure 1 et j'essaie de retrouver la même chose dans la figure 2. Alors, ça ici, cette partie-là, c'est pareil que cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est ici ce qu'on a ajouté. Puis quand on te pose la question, quelle est la régularité dans la suite? Tu dois regarder la suite, les images. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi la régularité? On a toujours ajouté 2 carrés et un triangle. Regarde ta figure 3. Elle est exactement pareille comme la figure 2. Ça, c'était ta figure 2. On ajoute 2 carrés et un triangle. Regarde la figure 4. On retrouve la figure 3, on a ajouté 2 carrés et un triangle. Alors, je te repose la question, quelle est la régularité dans la suite? J'ajoute, c'est des mots importants, rappelle-toi de ça. J'ajoute toujours. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté? 2 carrés et un triangle à la figure. Alors, à la figure précédente, j'ajoute toujours ça. Très bien. Ensuite, voilà une partie importante. Tu dois remplir une table des valeurs.
Dans la première colonne, on te met les numéros de la figure. Figure 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont ici. Ils ont continué 6, 7, 8. Même si on n'a pas l'image, on peut remplir la table des valeurs. Alors, on va avec le numéro de triangle. À la première figure, il y a un triangle. Combien y a-t-il de carrés? Il y a 2 carrés. Je continue à la figure 2, j'observe. Je peux voir qu'il y a 2 triangles. Combien y a-t-il de carrés maintenant? Il y a 4 carrés. À la figure 3, combien y a-t-il de triangles? 3 triangles. Combien de carrés? 6 carrés. À la figure 4, 1, 2, 3, 4 triangles. Combien y a-t-il de carrés? 8 carrés. Maintenant, je peux observer, c'est quoi la régularité? Qu'est-ce qui est toujours pareil? Ici, les triangles 1, 2, 3, 4. Je peux voir que ça augmente toujours de 1. 5, 6, 7, 8. Et le nombre de carrés? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Parce que c'est une régularité, c'est toujours pareil. J'ai toujours fait un plus 2. Ici, de 1 à 2, c'était toujours un plus 1. Maintenant, viens voir ta question. Quelles sont les régularités dans la table des valeurs? Quand je te demande les régularités de la table des valeurs, tu dois regarder les nombres dans la table des valeurs. C'est ici la table des valeurs. Alors, maintenant, je veux que tu m'écrives une phrase pour chacun des formes différentes dans ta suite à motif croissant. Alors ici, on a des triangles, puis ici, on a des carrés. Alors, tu vas me faire une phrase pour les triangles et une phrase pour les carrés. Alors, le nombre de carrés, voici un mot important, augmente toujours, parce que ça devient toujours de plus en plus grand. Augmente toujours. Maintenant, viens observer les carrés. Le nombre de carrés augmente toujours. On fait des plus 2. Augmente toujours de 2. Très bien. La deuxième phrase, on va parler des triangles. Le nombre de triangles, encore mon mot important, augmente toujours, parce qu'il devient toujours plus grand, augmente toujours de, alors 1 de plus, c'est des bons de 1, augmente toujours de 1. Tu vas voir, certains élèves ont remarqué, numéro de la figure c'est 1, triangle c'est 1, numéro de figure c'est 2, triangle c'est 2, numéro de figure c'est 3, triangle c'est 3. Alors, on peut remarquer que le nombre de triangles est toujours le même que le numéro de la figure. Numéro de la figure. Ça, c'est une phrase d'extra que tu peux ajouter si tu veux avoir un 4+. Très belle observation. Alors, je vous souhaite bonne étude et bon travail.